Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 heures avec Marie, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que je te donne que tu vas commencer à cheminer, à grandir, à ascensionner et surtout à savoir que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, belle âme sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à liker cette vidéo. Parce que comme je vous dis, le Christ a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, après ton like, abonne-toi. Actionne ta petite cloche de notification pour avoir toutes les autres guidances que je poste sur cette chaîne. Et si d'avenir, cette guidance te parle d'une situation ou d'une autre et que tu as envie de creuser un peu plus, tu as mon numéro qui s'affiche et mon mail en barre d'infos pour demander une guidance privée ou un soin énergétique. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, sache que les messages sont généraux. Comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, c'est très important, cette introduction, parce qu'il y a des nouveaux tous les jours. Et les guidances sont là pour te permettre de déceler quelque chose. C'est aussi une clé qui peut t'ouvrir une porte. Mais avant toute chose, il est important de savoir que c'est d'abord un divertissement et que tu ne vas pas jouer ta vie sur une guidance. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Alors prends ce qui résonne et laisse le reste de côté. Belle âme, ce soir, sur 21 avec Marie, recevons le Saint-Esprit. Recevons l'Esprit de Dieu, l'Esprit révélateur, l'Esprit consolateur, l'Esprit de paix dans nos cœurs, gémissant, souffrant, lamentant, agité. Oui, l'Esprit de paix, l'Esprit d'amour, l'Esprit de vérité, qui nous amène vers la sainteté, grâce au pardon. Ce soir, sur 21 avec Marie. Comme je dis, j'aime le répéter aussi sur cette chaîne, le pardon transcende la tragédie. Il y a quelqu'un qui a deux doigts de tomber dans un gouffre parce qu'il est dans l'orgueil, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le pardon. Mais rappelez-vous que le pardon transcende la tragédie. Si Jésus n'avait pas dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, nous ne serons pas là aujourd'hui. À nous abandonner à lui et à savoir qu'en nous abandonnant à lui par la foi, nous obtenons tout ce que nous avons demandé. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci divine présence, merci divine maman. Viens nous enseigner, viens nous consoler, viens nous transmettre. J'ai reçu un message ces derniers jours et on m'a dit de vous le donner aujourd'hui. Vous savez, mes belles âmes, moi j'ai grandi dans une église de réveil. Vous savez, les églises, que ce soit apostolique, que ce soit, on va dire, orthodoxe même pas trop, mais plus apostolique, plus évangélique, plus ces églises-là où on apprend à travailler avec le Saint-Esprit, à recevoir, à combattre aussi les prières de combat, les prières de délivrance. C'est ça qui me donne cette force aujourd'hui où je peux vous accompagner quand on fait des prières. Et dans ces églises, on ne prie pas la Vierge Marie. D'accord? Et j'ai grandi comme ça, jusqu'au jour où la Vierge Marie est venue vers moi
et m'a appris quel était le paraclet. Je dis bien le paraclet, le chemin qui va vers Jésus, le chemin qui nous amène à la délivrance, le chemin qui nous amène à savoir que quand elle est là, il n'y a plus de panique. Quand elle est là, il n'y a plus de crispation. Quand elle est là, il n'y a plus de peur. Quand elle est là, on peut s'abandonner à elle. Oui, la dévotion à Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est pour cela que cette chaîne, ces vidéos s'appellent 21 avec Marie parce qu'elle a voulu passer par moi pour vous donner ces messages. Et bien sûr, je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres qui ont cette dévotion à Marie. Mais le message le plus important à comprendre, c'est que quand moi je suis dans les églises de réveil, et je ne suis jamais partie d'ailleurs, je suis toujours parce que c'est mon âme aussi qui est dedans. Tu es dans le combat. Tu es dans le combat en permanence. Parce que tu as appris à combattre l'ennemi. Ça t'a appris, ça t'a donné des clés, ça t'a donné des outils. Et c'est très bien. Mais vous savez, Dieu nous amène où il veut. Il y a des gens qui vont naître dans la religion, par exemple, musulmane. Et je vais vous faire votre guidance, hein, mais là, il faut vraiment que tu comprennes cet enseignement. Et qui vont grandir dans la religion musulmane et qui vont mourir dans la religion musulmane, qui n'iront pas voir d'autres religions. Et pareil, les gens qui vont grandir dans la religion catholique et qui vont œuvrer là-dedans et qui vont mourir là-dedans. D'autres qui vont aller faire leurs expériences après être peut-être nés chrétiens, chez les musulmans, chez les bouddhistes, parce que c'est ton chemin de vie. Peut-être que tu dois apprendre différemment. Chacun a son chemin de vie. Et d'autres qui vont être comme moi, qui vont avoir été dans une église de réveil et qui vont revenir dans le catholicisme, parce que moi, mes grands-parents étaient catholiques, et qui vont revenir à ces fondamentaux de l'église que la Vierge Marie a laissé à Pierre. Bien que je sois toujours, ma force est dans le spirituel, mais on va dire, ma foi est avec Marie dans le sens où, quand je suis fatiguée, quand je suis épuisée, quand je n'ai pas envie de me battre, puis parfois ça arrive, je m'abandonne à la Vierge Marie. Et dernièrement, lors de mon passage à Lourdes, j'ai eu une vision du pape Jean-Paul II qui m'a dit, prends ton chapelet et fais juste ton chapelet. Et elle est là. Et j'ai senti dans son image, dans ce que j'avais vu, une telle sérénité, un tel apaisement, une telle confiance que ce soir, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là et quelle est ta situation. Mais je peux te dire une chose. Tu peux être dans une église de réveil comme moi et tu peux prier la Vierge Marie parce que elle est notre maman. Elle est la mère universelle. Elle est la maman de tout l'univers. Et on ne sait pas où l'univers commence, où il s'arrête. Et quelle que soit ta confession de foi. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un message que j'ai mis de côté. Je vais vous le lire. En fait, c'est un cantique, mais qu'on m'a donné de vous donner comme un message. Hein. C'est le cantique Gloire à Dieu. Hein. Et c'est le cantique Gloire à Dieu 230. D'accord? La bémol. 230. Mais ici, le message que je veux vous donner, il est un chrétien, je croyais être. Peut-être c'est toi, peut-être c'est Paul, peut-être c'est Pierre, peut-être c'est moi. Mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, ce message te parle de l'amour du Christ. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, quelle que soit ta confession de foi, quel que soit, même si tu es athée. Donc on te dit ici, un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ça, c'est le premier message que j'ai reçu. On nous demande de regarder vers Jésus dans toutes nos mortifications, dans toutes nos souffrances, dans tous nos problèmes, dans toutes nos lamentations. Et j'ai eu le message, le cantique, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Il y a quelqu'un ici qui s'en veut, qui a peut-être fait quelque chose, qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Et on te dit de demander
au Seigneur de venir te laver tes péchés. Ta dièse. Non, non, plutôt. On me parle ici d'un bémol, de quelque chose. J'ai ici, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Il y a quelqu'un là qui était rebelle, qui ne croyait pas, qui pensait qu'il était son propre maître peut-être, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Et on vous dit qu'en le faisant, voilà comment le Seigneur va te rendre blanc, plus blanc que neige. Parce que tu es lavé dans le sang de l'agneau. Et ce sang de l'agneau va te faire être plus blanc que la neige. Et j'ai également ici ton sang, Jésus, seul purifie du péché. Tu peux laver le cœur. Ta voix d'amour m'offre la vie du pécheur. Tu peux laver mon cœur. De Golgotha, ta voix crie. Eli, lama sabachthani. Ô Christ, j'entends ta voix chérie. Bon Sauveur, je te donne mon cœur. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un a appelé ici à unir son cœur à celui de Jésus. Et tout se passe dans le spirituel, il faut le savoir. Tout se passe dans le spirituel. Puisqu'on nous parle de l'agneau de Dieu, près de ton Père, souviens-toi d'un pécheur tel que moi. Ô Christ, souviens-toi du calvaire, souviens-toi d'un pécheur tel que moi. Pour moi, fut ton agonie. Élie, lama sabachthani, à toi sera toute ma vie, divin roi. Ô Christ, je suis à toi. Là, c'est vraiment une acceptation ce soir que quelqu'un est en train de réaliser qu'il a donné sa vie à Jésus ou qui va donner sa vie à Jésus parce qu'il sait que sans Jésus, sans cette foi, sans ce chemin, il est perdu ou alors il était déjà perdu. D'accord? Donc, je vous passe des messages et ensuite on fera les cartes. D'accord? Vous allez voir les cartes après parce que je vais changer de plan. Et on nous parle de l'ange de ce jour. Nous sommes le 17 juin. L'ange de ce 17 juin, il s'appelle Mebaël. Mebaël. Unification des tendances vers un but bien déterminé. Unification des tendances vers un but bien déterminé. Réussite dans la direction ou l'orientation d'une œuvre. Donc, c'est un message à prendre. On parle de la réussite vers le but que tu as déterminé, vers ce que tu as mis, que tu as planifié. Il y a quelque chose qui va s'unir ici pour que tu ailles vers cette réalisation, vers cette réussite. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on continue. Et ensuite, je vais changer de plan pour vous faire les cartes. J'ai eu un enseignement que je préparais pour vous. La destinée, fruit de la foi ferme et vivante. La destinée, fruit de la foi ferme et vivante et des efforts physiques et matériels. Ce soir, sur 21 avec Marie, la foi. La définition littéralement ou littérale ou littéraire, comme tu veux, de la foi est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Donc, tu vois, je ne sais pas ce que tu as demandé en fait, ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux sur ce projet que tu as. On te parle de réussite. Mais si tu veux qu'il réussisse, la condition sine qua non ici, c'est d'avoir la foi et de t'abandonner à ton divin et de demander l'intercession à la Vierge Marie. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à une belle âme qui m'a envoyé un message ces jours-ci. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire, belle âme. Tu vas te reconnaître ton anniversaire aujourd'hui, le 17 juin. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble de ses grâces abondamment à tous égards. Mais je voulais aussi dire, je vous ai dit de préparer vos prières qu'on mettra désormais sur l'autel pour qu'on prie tous ensemble pour la personne, pour la prière demandée. Les gens continuent à m'envoyer des messages, prie pour moi.
D'abord, je prie pour toi, je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton nom, je ne sais pas quelle est ta situation. Alors, si vous ne pouvez pas prendre la peine d'écrire un message et de l'envoyer par mail pour que moi, je l'imprime avec mon papier que je vais poser là, pour que moi, je fasse des jeûnes pour demander des ouvertures de portes, alors, ce n'est même pas la peine de m'écrire « Marie, prie pour moi » parce que si vous ne pouvez pas prendre l'initiative d'écrire un message et que vous voulez que la personne qui est en face, elle fasse des jeûnes, elle fasse des prières, qu'elle mette son papier, qu'elle imprime pour vous, qu'elle fasse tout et que vous êtes à dormir, moi je ne fais pas ça. Il faut vous impliquer. Tu ne peux pas demander à ce qu'on mette un projet en place et que toi tu es assise, tu attends que ça va tomber du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Alors on parle de réussite, mais on parle de la foi, mais on parle aussi de l'action. Quelle est l'action que tu as mise? Est-ce que tu as seulement prié pour que ton problème réussisse? Est-ce que tu as demandé? Ou alors tu penses que le fait que tu écoutes la guidance, tout est accompli? Oui, le Seigneur a dit que ceux qui sont dans la barque avec lui, sur cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et il a dit tout est accompli. Mais pour que tout soit accompli, il faut que toi tu demandes, puisqu'il nous a dit qu'il est mort pour nous, pour que nous nous soyons sauvés. Mais est-ce que tu as demandé pardon? On a entendu pardon tout à l'heure. Élie lama sabachthani, on a entendu pardon tout à l'heure, de demander pardon par rapport à la souffrance que le Christ a eue sur la croix. C'est ça qui nous donne l'accès à la réussite, l'accès à vaincre notre adversaire, l'accès à détruire le diable et détruire tout ce qu'il a mis comme plan sur notre chemin. Parce que, pas par notre force, mais parce que lui, il a donné sa vie sur cette croix. Et que, de par cette alliance, nous pouvons, si nous demandons, être sauvés, être libérés, être vainqueurs de notre bien sur le mal. Pourquoi? Parce que, comme j'aime le dire, Dieu gagne toujours. Le bien gagne toujours. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, je vais te reprendre la définition de la foi. La foi est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Petit a. Petit b, avoir la bonne foi est la qualité d'une personne qui parle, qui agit avec une intention droite, sans ruse. Parce que si toi tu commences à faire des ruses, tu vas mettre des mensonges dans ce que tu fais, tu vas manipuler les gens, tu vas les faire croire que tu es en train de faire ça alors que tu es en train de faire autre chose et tu penses que ça va marcher. C'est foutaise. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a une nouvelle page qui va s'écrire. Écris la vérité. Ce soir, avoir la bonne foi est une qualité ou la qualité d'une personne qui parle, qui agit avec une intention droite, sans ruse. Et le grand 2, qu'est-ce que la foi selon la Bible? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je te la reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le but de la foi est pour le chrétien d'avoir une relation intime et nous fait développer une relation d'amour personnel avec Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, oui, restez dans l'espérance et gardez foi en Dieu. La foi est la décision de faire aussi confiance à ceux qui nous parlent de Dieu et d'organiser notre vie en conséquence. Voilà, mes belles âmes, ce qu'est la foi en quelques phrases. Ce soir, je vais parler de quelqu'un dans la Bible qui, par la foi ferme et vivante et par les efforts physiques, a reçu ce qui a changé sa destinée. Il s'agit de Zachée, le publicain. Mais je ferai ça en 3 parties. Luc 19, parce que je vais faire les 4 après. Je finirai ça, je vais le faire pendant 3 jours. Donc je ne finirai pas tout aujourd'hui. Luc 19, 1 à 10 nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée,
chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée !» Pourquoi j'ai l'impression que j'ai parlé de Lazare? J'ai parlé de Zachée, hein? Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il y a une chanson que moi je me souviens quand j'étais jeune, on chantait à l'église. Descends, 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 alléluia, descends, descends. On parle de toi là, Bellam aussi. Descends, Océana, je te verrai aujourd'hui chez toi. Le Seigneur te dit qu'il te verra aujourd'hui chez toi. Il vient chez toi te rendre visite aujourd'hui. Amen. Le salut rentre aujourd'hui. Zachée, je te verrai aujourd'hui chez toi. Bellam, le salut rentre aujourd'hui chez toi. Amen. Donc, cette chanson te rappelle ici que le Seigneur va te visiter ce soir. Il va te voir ce soir et il va rentrer le salut dans ta maison. Amen. Donc, il lui demande de descendre. Il lui dit, on dit, Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Tu peux être pécheur. Tu peux avoir déçu Jésus. Tu peux avoir déçu les hommes. Mais, rappelle-toi du Cantique 230 que je t'ai lu tout à l'heure. C'était un message. L'Esprit parle. Hein? Un chrétien, je croyais être. Un chrétien, je croyais être. Mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Donc, si tu pensais connaître Jésus, tu vas le voir aujourd'hui chez toi. Il va te rendre visite ce soir, cette nuit. Amen. Et tu verras que ce que tu pensais connaître, c'était qu'une infime, une poussière. Alors, ouvre ton cœur, accepte de le recevoir dans ta maison. Oui, on dit que les gens murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui donnent sans attendre un retour, qui ont le cœur sur la main, comme l'association La Main sur le cœur de Marie, qui œuvre pour les enfants victimes d'inceste, de violences, de toutes sortes, de femmes abusées, trahies, trompées. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce soir, sur 21 avec Marie, je veux que tu dises, le salut est entré aujourd'hui dans ma maison. On le va? On le fait à 3? 1, 2, 3. Le salut est entré aujourd'hui dans ma maison. Amen. Encore 2 fois. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Tu peux redire, le salut est entré aujourd'hui dans ma maison. À 3. 1, 2, 3. Le salut est entré aujourd'hui dans ma maison. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, qui sont les publicains dans la Bible? Les publicains étaient des employés subalternes au service des grandes ou des grands collecteurs d'impôts. Et c'était des hommes qui se reconnaissaient pécheurs à cause du travail qu'ils faisaient. Arnaquer des gens, soutirer de l'argent aux clients, abuser des uns, peut-être faire chanter les gens parce on leur a fait des photos, on a fait des sextapes, on leur fait des chantages, ce genre de personnes. À l'époque, ça n'existait pas, mais on le retrouve ici aujourd'hui dans notre ère. Mais qui était Zachée parmi les publicains? La Bible dit, comme ci-dessus. Ce soir, sur 21 avec Marie, et voici Zachée, dans Luc 19, 2. Voici un homme riche, Zachée, appelé Zachée, chef des publicains. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il était donc différent des autres publicains, publicains matériellement et financièrement. C'était un homme bien assis. Malgré sa richesse, il cherchait pourtant à tout prix à voir qui était Jésus. À cause de la grande richesse, il cherchait pourtant à tout prix à voir qui était Jésus. À cause de la grande foule qui suivait Jésus, il n'y arrivait pas autant pour moi parce qu'il était handicapé de par sa petite taille. Cependant, il a activé sa foi. Il a couru pour rencontrer Jésus et il est monté sur un sycomore parce qu'il savait par sa foi grandissante que Jésus devait passer par là. Alors, on l'avait déjà dit tout à l'heure, c'était juste pour rappeler. Demain, je vous continuerai cet enseignement sur Zachée. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais passer aux cartes. D'accord? Donc, prépare-toi à recevoir tes messages sous un autre format. À tout de suite. Donc, voilà mes belles âmes. J'ai repris ce format que vous aimez bien. Et pendant que je mélangeais les cartes, cette carte, elle est venue 3 fois. Alors, à la 3e fois, j'ai dit, je la laisse là. On va aller décrire un petit peu ce qu'il y a autour de cette carte, d'accord? Mais rappelez-vous qu'on a eu plusieurs messages avant, d'accord? Du Christ qui nous appelle, qui nous invite à l'accepter, à l'accueillir dans notre maison. Notre maison, la première maison que nous avons, c'est d'abord notre cœur. Dans la situation que nous traversons, on nous a dit qu'il viendrait nous visiter comme il a visité Zachée. Zachée qui était un homme de petite taille et qui est monté sur cet arbre. On dit que cet arbre, en fait, il est horrible, il a une forme, il est difforme, il est monstrueux, mais il est quand même monté juste parce qu'il voulait voir Jésus. Et Jésus lui a dit de descendre parce que le salut allait rentrer chez lui aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas quelle situation te tourne les tripes. Si c'est toi qui es dans la posture de celui qui a été trahi ou qui trahit, où chacun a son histoire à raconter, a sa vérité, où tu es malade, je ne sais pas pourquoi tu es là. Je suis là pour te donner des messages, ils sont gratuits. D'accord? Tu prends ce que tu as envie de prendre et tu laisses le reste. Et comme j'ai dit, si vous voulez avoir un approfondissement pour cette guidance, vous avez mon numéro et mon mail pour me demander une guidance privée, qui elle n'est pas gratuite évidemment. Et tout ce que vous avez ici, c'est gratuit. Donc voilà, je suis juste fatiguée d'entendre les gens venir en guidance privée et me dire j'ai pas d'argent. Tu as des guidances sur YouTube, tu as plus de presque 1000 vidéos. Va les regarder, tu payeras que dalle. J'ai presque 1000 vidéos, presque, qui sont sur ma chaîne. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a un rassemblement, d'accord? On va détailler tout ça, comme ça, chacun pourra se faire sa petite idée par rapport à son histoire, avoir peut-être aussi des clés, mais gardez bien le discernement parce qu'une guidance peut te donner des messages pour toi ou pour l'autre personne. On parle de rassemblement, le rassemblement. S'il est venu 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose ici. Il y a eu peut-être un rassemblement avec une communauté, une congrégation, des amis ou une famille, des gens qui se sont rassemblés. On parle amorcellement, convergence, unification, assemblage,
combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Alors moi, je pense qu'il y a des gens ici qui ont pensé que le fait est qu'ils étaient une communauté, peut-être c'est une famille qui s'est mise contre vous et qu'ils ont pensé qu'ensemble, ils allaient être plus forts que vous. Il y a eu des choses qui ont été faites ici. On parle que quelque chose qui a été fait dans l'ombre, moi, ce que j'entends ici par rapport à ces cartes, ça va couler. D'accord? L'eau va couler. Il va y avoir du nettoyage là. Rassemblement, amorcellement, convergence, unification. Donc moi, regarde, déjà ces trois messages, ces trois indications me parlent de personnes qui sont unifiées contre autre chose ou contre une personne. D'accord? Assemblage, combinaison de forces. Donc, ils ont assemblé des choses ou des preuves contre vous pour faire une force ensemble. Mais rappelez-vous ici qu'on parle de supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Amen. Il y a quelque chose qui est supérieur à cet assemblement, à cet assemblage, à ces personnes qui n'ont peut-être pas su ou ils n'ont peut-être pas eu peur. Parce que ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une... Enfin, c'est assez clair pour moi. On voit des gens qui ont été conspirés, qui ont monté des choses, qui ont fait des trucs contre vous, contre une situation, contre quelque chose, ou une famille. Mais on parle ici de la supériorité de l'ensemble. Il y a quelque chose de supérieur à cet assemblage, à ces personnes, par rapport aux partis qui ont été formés contre vous. Et cette personne, cette supériorité, c'est Dieu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la révolution. La révolution. D'accord? Transformation, changement radical. C'est la carte centrale, on va dire. La révolution, c'est la carte centrale. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Donc, il faut savoir que cette situation, elle tire à sa fin. Puisqu'on nous parle de transformation, quelque chose qui est en train de se transformer. On parle de révolution. Il y a une révolution là, que ce soit dans une famille, que ce soit dans la société même d'ailleurs en tant que telle. D'accord? Il y a un changement ici d'idées. Il y a une révolution. Quelque chose qui est en train d'être brisé. Et en 3, j'ai l'attente. Cette attente ici, on voit une femme nue qui est enceinte, une maman, une future maman. D'accord? On parle ici persévérance, attention portée à l'essentiel. Retenue, contentement, modération, rythme juste. Vous savez, une grossesse, ça dure 9 mois. Et quoi qu'il se passe, l'enfant va finir par sortir, on est d'accord. Donc, quoi qu'il se passe, que les gens ont fait dans l'ombre, quoi qu'il se passe, la lumière va finir par apparaître. Amen. Donc ici, on te dit d'attendre. Sois patiente. Il y a quelqu'un ici qui est innocent dans une situation. D'accord? Il y a l'innocence ici. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Donc, ton innocence t'a amené peut-être auprès des gens qui t'ont pris pour une personne naïve ou qui t'ont pris pour une personne naïve. Et cette innocence ici, tu es porté par une force supérieure. Tu es comme dans un lotus là. C'est-à-dire que tu es dans une protection grâce à ton innocence. Tu as une nature confiante. On parle de personne avec une originalité. La spontanéité, la franchise, la simplicité. Et il y a quelque chose d'inattendu qui t'est arrivé. Mais on nous parle ici avec la révolution. Il y a une vérité, d'accord? Il y a une vérité. La vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc, la vérité ici intérieure, on va te la donner. Rappelle-toi que le Seigneur va te visiter ce soir, aujourd'hui, comme il a visité Zachée. C'est une guidance intemporelle. Même si tu la reçois aujourd'hui, ou dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, elle est intemporelle. Elle te donnera le message que tu dois entendre. D'accord? J'ai ici l'immobilisation. L'immobilisation. En fait, cette carte t'invite à être dans... D'abord, on te demande d'être dans l'attente. L'attente ici nous invite aussi à être dans la patience. Il y a quelque chose que tu es en train de travailler, que tu es en train de mettre en place, que tu es en train de voir.
ou que tu as peut-être, tu en as eu plein le dos, on te dit d'attendre pour que là-haut, on vienne te soulager. Il y a une libération qui va se faire puisqu'on parle de transformation, de changement radical. On abandonne le vieux pour faire place à la nouveauté, un bond en avant. Et pourtant, on t'invite à attendre, à être dans la patience. Le chiffre 5 nous rappelle aussi la main du divin. Et l'immobilisation ici te parle de méditation, c'est-à-dire que cette carte te demande de rester dans la prière. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc rien ne va te faire bouger d'où tu es, reste comme tu es. Ces gens qui sont assemblés contre toi, qui sont rassemblés, qui ont planifié des choses, qui sont unifiés, n'ont pas su que tu avais un Dieu, n'ont pas su, ou ils ont oublié qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'eux, qui s'appelle tout simplement le divin. On parle de retour ici. Pour moi, c'est le retour à l'envoyeur par rapport à ce qu'on t'a envoyé dans l'innocence que tu n'avais pas, que tu n'avais pas vu venir des serpents comme ça. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle. Rythme approprié. Régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Ce retour ici t'apporte de l'espoir. Rappelle-toi de la foi. Et rappelle-toi que la Vierge Marie a coupé la tête du serpent. Quand on coupe la tête du serpent, le serpent ne peut plus avoir de force, il ne peut plus agir, il n'a plus rien, puisque c'est sa tête qui est le danger en fait, c'est sa tête qui est tout. Son corps ne peut rien faire, il peut bouger encore pendant quelques temps, mais il ne peut plus rien faire. Donc ici, on a coupé la tête du serpent qui venait te mordre. Amen. On a coupé la tête de ceux qui avaient conspiré contre toi. On a coupé leurs ressources. On a coupé leur élan. On a coupé leurs moyens. On a coupé leur force. Retour, début d'un nouveau cycle. Donc ici, non seulement ils vont reprendre ce qu'ils t'ont envoyé, mais toi tu avances puisque tu es dans l'attente de la naissance de quelque chose. Amen. On te parle d'un rythme approprié désormais, de la régénération de tes cellules, du caractère invisible ici, de l'amélioration inconstante, de la constance. C'est-à-dire que le caractère, je dis invisible, donc il y a quelque chose qu'on va t'apporter dans l'invisible qui est inévitable et qui va améliorer ta situation. Quand Jésus te dit qu'il va te rendre visite ce soir chez toi, c'est pas que tu vas le voir arriver avec sa grande tunique blanche, il va te dire, oh mon pote, salue-moi et tout. Il vient dans ton cœur, il vient dans ta maison, il vient visiter ta maison, tes enfants, ta famille, ta situation, ton cœur, ton âme, avec son précieux sang, il te lave. Jésus, par ton précieux sang, enlève mon iniquité. Et c'est pour cela qu'il est important de prier pour nos ennemis. Quand tu ne pries pas pour tes ennemis, tu restes bloqué dans la souffrance parce que tant que tu n'as pas prié pour tes ennemis, tu n'avances pas. C'est ça la foi. Et prenons exemple sur Jésus, comment il a fait, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, le pouvoir d'approvisionnement du grand tout, tu vois, la vérité intérieure va t'apporter l'affranchissement. Tu vas être affranchi. Le pouvoir d'approvisionnement du grand tout. Autodiscipline. Tu vois, on t'invite vraiment à la prière là, pour recevoir, d'accord? Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc, c'est quand tu es dans le calme que tu entends Dieu. C'est quand tu es dans le calme que tu reçois. C'est quand tu es dans le calme que les choses se manifestent, que tu as la perception du divin, de l'invisible, des choses spirituelles que les autres ne voient pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la durée. C'est pas la durée macaron, hein? C'est la durée de la situation. Il y a une situation qui a duré longtemps, là. L'attente. Tu es resté dans la prière. Tu as beaucoup prié. On sait que ça a duré. Mais regarde, on te dit ici la durée. Constance. Il y a des montagnes. D'accord? D'ailleurs, les prochains soins que je fais, ça va être à la montagne. Donc, ceux qui veulent avoir des soins à la montagne, commencez par demander vos guidances. Parce que les soins à la montagne, c'est pour recevoir les grâces et les bénédictions, ton abondance. D'accord? Puisqu'on te dit que si tu avais de la foi, tu diras à cette montagne,
Transporte-toi d'ici à là et se transporterait. Donc ici, on nous parle de la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Donc, grâce à ta foi et à ta persévérance, ta constance dans ta prière, dans ta foi, dans ta demande auprès du divin, dans la demande de l'aide des personnes qui ont habilité à le faire, que ce soit à travers moi, dans une guidance ou un soin énergétique, la demande à l'univers, l'endurance, la persévérance et la maturité spirituelle vont te permettre de te renforcer et de retrouver cette stabilité et d'aller vers cet engagement profond du grand tout, le pouvoir d'approvisionnement du grand. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici, en dehors de deck, le chiffre 11, peut-être ça te parle, 11, j'ai la paix. D'accord? La paix ici parle d'harmonie. Tu vas retrouver la paix, l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, le sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. D'accord? Donc, je m'arrête là, je la mets au milieu. La paix du Christ. On parle d'une situation qui était dans la stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Il y a deux personnes ici. Il y a quelqu'un qui t'a fait un truc là, tu as pensé que tu étais en train d'aliéner, tu devenais dans la démence, tu étais dans l'aliénation, tu étais en train tu te dis c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est pas possible, j'y crois pas, j'y crois pas. Et pourtant c'est arrivé. Et ça a amené un blocage dans ton énergie, dans ton corps. Mais sache que cette carte, quand tu regardes cette carte, et la carte de la paix qui fait foi, tu sors de là. Hein? Le chiffre 10 parle également de la fin d'un blocage, la fin de quelque chose, la marche. Tu quittes le gel, tu quittes le givre, tu quittes le gel et tu commences à marcher. C'est-à-dire que cette personne, regarde, elle quitte là pour aller là. Elle marche. Elle marche. Elle quitte le gel. Conduite, conscience de soi. Progression avec prudence et sensibilité. Comportement correct, action responsable. Donc, une fois que tu vas se dégeler, tout ça, on t'invite à être prudente désormais. De ne plus faire confiance aux personnes. Puisqu'on parle ici des gens qui ont abusé de ton innocence, d'accord? De ta naïveté peut-être aussi. Mais moi, je ne pense pas que tu étais naïf. Je pense que tu as fait les choses par bonté de cœur. Puisqu'on parle de nature confiante. Tu es quelqu'un qui a confiance. Originalité, spontanéité, franchise. Tu es quelqu'un de franc. Simplicité et quelque chose d'inattendu t'est arrivé. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est de marcher désormais prudemment. D'accord? Conduite, conscience de soi. Progression avec prudence. Progresse avec prudence et sensibilité. Comportement correct, action responsable. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le chiffre 20, la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble de la situation. Observation, libre d'attachement, compréhension accrue, solide, intégration grâce à la réflexion. Pour moi, tu vois, ce monsieur, c'est comme s'il allait chercher des réponses dans son moi supérieur, d'accord? Pour comprendre tout ce qui s'est passé. Mais déjà, là, au niveau central, il n'y a plus le gel, c'est plus givré, c'est dégélé. Donc, tu vas aller vers la conscience supérieure. C'est là où on peut parler ici d'ascensionner, de t'élever. Et c'est le chiffre 20 qui nous parle de changement. Hein? Obtention d'une vision d'ensemble. Observation, libre d'attachement, compréhension accrue, solitude. Peut-être que ça va t'amener aussi, à un moment donné, d'être seul dans ton coin. Intégration, grâce à la réflexion. D'accord? Tu vas intégrer certaines choses que tu auras apprises sur ce chemin de méditation, ce chemin de retour vers soi, de retour vers la source, de retour à cette paix, de retour à la paix. Peut-être qu'il y avait vraiment de tumulte autour de toi. Ici, j'ai la modestie. On vous invite vraiment à être dans la modestie. D'accord? Modestie. Modération, humilité,
simplicité, absence de prétention. D'accord? Les gens qui prétendent, ah, moi je suis millionnaire, moi je suis ci, moi je suis ça. Non. Moi je suis ceci, non. Absence de prétention, respect de soi, sincérité, responsabilité. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie-Belle, j'espère que ce message a résonné pour toi. Je vais demander un petit message pour les personnes qui attendent une réponse au niveau sentimental, par exemple. Comme ça, on va conclure avec ça. Pour le sentimental, pour ceux qui attendent peut-être une réponse de leur autre, tu prends si tu es dans une relation sentimentale, hein? Sinon tu ne prends pas. Hein? Parce que là, c'est vraiment le sentimental. Hein? Ok. J'ai mis 3. Et je vais en mettre encore 3 autres. Alors, j'ai ici quelqu'un qui te dit qu'il a été dans la dépression. I have been depressed lately. Things have been really hard. Les choses ont été vraiment dures. Donc, que cette personne te parlait ou pas, voilà le message qui t'envoie au niveau spirituel. Parce que dans la matière, on peut ne pas se parler, on peut ne pas se voir. Mais dans le spirituel, tout se dit. D'accord? Si tu es connecté, tu l'entends. Et si tu n'es pas connecté, sers-toi de ces messages pour le comprendre. La personne te dit, I have been depressed. J'ai été en dépression il y a récemment. Les choses ont été très dures pour moi. D'accord? Et ensuite, elle te dit, j'ai besoin de plus de temps pour guérir et m'aimer. J'ai besoin de plus de temps pour guérir et m'aimer. D'accord? Et pour finir, ici, la personne te dit, elle te dit, j'espère que tu n'as pas compris ou tu n'as pas trouvé que je regarde tes réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un qui te surveille, qui regarde ce que tu fais. D'accord? Et elle pensait que tu ne savais pas ça, mais tu le sais maintenant qu'elle regarde ce que tu fais. Voilà. Enfin bon, ça, ce n'est qu'un détail. Hein. Donc, c'est une personne qui te suit, qui regarde ce que tu fais. Que ce soit dans le spirituel ou dans les réseaux sociaux. I hope you don't find out that I have been watching your social media. Donc, c'est clair, hein? Et la personne te dit, tu es ma tasse de thé. D'accord? Tu es mon âme sœur. C'est une personne qui pense que tu es fait pour elle. D'accord? You are my 2 cups of tea. You are my soulmate. Et ensuite, elle te dit, ça me manque de te parler. Il me manque de te parler. Donc, c'est une personne qui a envie de te parler. Mais il y a peut-être une histoire ici qui a amené la catastrophe dans votre relation qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus moyen de parler. Peut-être qu'il n'y a même plus moyen de faire un retour en arrière pour certains. Mais là, il y avait un retour là, pour certains. Mais je ne sais pas dans quel sens ce retour va se faire. Voilà. Soit un retour au pardon, soit un retour parce que tu as coupé la tête du serpent et que toi, tu vas vers tout. En tout cas, j'ai un début de cycle ici, un rythme approprié, une régénération. Donc, quelqu'un qui se purifie des énergies basses. C'est une personne qui te dit, je suis prêt ou je suis prête à enlever mon masque et être vrai avec toi. Parce que c'est quelqu'un qui a été faux, qui t'a menti, qui a été faux. D'accord? Cette personne a été fausse avec toi et t'a menti. Et elle te dit, je suis tellement perdue maintenant que je suis dans la confusion. I'm so lost right now. I'm confused. C'est une personne qui a voulu jouer, elle a voulu jouer et elle s'est rendue compte que on ne joue pas avec n'importe qui. D'accord? Et elle te dit, rien que le fait de te savoir avec quelqu'un d'autre me rend insensé, me rend fou, me rend malade. D'accord? Ben oui. Quand on a perdu quelque chose qui nous apportait de la valeur, du bonheur, de la joie, parce qu'on a voulu faire le con, mais il ne faut pas le regretter. Hein? C'est une personne qui te dit qu'elle apprend maintenant à ouvrir son cœur. I'm learning to open my heart.
Donc, elle va bien apprendre. Hein. Mon cœur est fait pour toi, cette personne te dit. Donc, il faut la laisser faire son chemin. Le pardon transcende la tragédie. Même si tu ne veux pas revenir avec cette personne, il faut pardonner à cette personne et laisse-la vivre sa vie. Chacun apprend de ses erreurs. Si tu veux repartir avec elle, laisse le temps au temps. On a parlé de l'attente. Peut-être que tu es enceinte aussi, que tu attends un bébé et que la personne t'a laissé tomber. J'en sais rien. Laisse le temps au temps. Il y avait le gel, ça s'est dégelé. Maintenant, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus léger, vers ton moi supérieur. Tu apprendras de cette relation, de cette situation, de ces épreuves. Mais rappelle-toi que le divin est avec toi et il vient te consoler ce soir chez toi. Belle âme ce soir, je suis 21 avec Marie. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Pour la force que vous me donnez. Parce que quand je lis vos commentaires, ça me donne la force de continuer. Bien sûr, il y a des commentaires qui ne sont pas toujours appropriés. Et je vais le dire ici. Quand quelqu'un te laisse un commentaire, mais hier tu avais les cheveux courts, pourquoi tu as les cheveux longs aujourd'hui? Ce n'est pas nécessaire. On s'en fiche en fait. Ce ne sont pas les cheveux qui te donnent les messages. C'est mon âme. D'accord? Ce n'est pas l'apparence. Même si on est dans un monde d'apparence. D'accord? Prends ce que je te donne. Viens pas là pour critiquer mes ongles, mes cheveux. Voilà, on s'en fiche de tout ça. L'essentiel, c'est dans le cœur. Voilà. Ce soir, belle âme, je te renouvelle mon amour. Ma gratitude infinie. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et namasté à Maman Marie qui nous accompagne. Merci à Saint Christophe qui a porté l'enfant Jésus, le saint patron des voyageurs. Peut-être que quelqu'un va voyager. Demandez à Saint Christophe parce que c'est une nouvelle neuvaine que j'ai allumée aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer vos prières par mail, je dis bien par mail. Et si vous voulez une guidance privée, vous avez le numéro et le mail. C'est à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Pensez à prier. La prière, c'est l'arme la plus puissante que vous pouvez avoir. C'est plus puissant que tous les chars, toutes les armes de destruction massive. Priez à genoux quand vous pouvez. Priez debout. Priez tout le temps. Priez en toute heure. Merci.